Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Savoir Food. On va à la rencontre de Arnaud, chef et fondateur de Tartelette pour la tartelette noisette du Piémont. Attention. Effectivement, qui est vraiment très mixé, c'est ça? Enfin, Oui. Je veux dire, quand on fait maison, il y a toujours des énormes goûts. Ah non, on peut le faire. Bon, après, ça, c'est selon la préférence. Ouais, c'est selon Ok. la préférence. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais après, voilà, c'est un choix. Là, il y a quand même des morceaux. D'accord. Ça permet de mieux se mélanger aux préparations. D'accord. Je vais en mettre un peu. On réceptionne les fruits secs. D'accord. Et la première chose qu'on va faire, c'est on va les torréfier. Selon les fruits secs, c'est pas la même torréfaction. Les noisettes, je les souhaite un peu plus poussées en torréfaction. Donc on va les torréfier à peu près 25-30 minutes. D'accord. Pas une température trop élevée, autour de 150. Pour éviter aussi l'amertume derrière, si jamais c'est un peu trop torréfié. Pour le praliné, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un caramel à sec. C'est ça. Caramel à sec, donc sans eau, pour avoir une belle couleur brune sur le caramel. Vous avez un thermomètre pour ça? Parce que comment savoir si c'est trop... Alors on n'a pas de thermomètre. Alors on a un thermomètre mais qu'on n'utilise pas forcément. C'est plutôt jugé. Voilà, genre, c'est plus à la couleur. okay. Alors après c'est un peu différent parce qu'on utilise du sucre blond non raffiné. D'accord. La différence en fait, c'est que quand on part d'un sucre blanc, la couleur n'est pas la même que quand on part d'un sucre blond. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait là on va directement chercher une couleur un peu plus foncée. Limite on arrête juste avant que ça fume. Parce qu'après on aura un peu d'amertume. Et du coup on étale sur un sile-pâte, sur une plaque avec un peu de sucre sur un sile-pâte. D'accord. On attend que ça refroidisse, que le caramel durcisse. Une fois qu'il est durci et que les noisettes qui ont été torréfiées sont froides, enfin tièdes, qu'elles soient Vous le chaudes. pilez et vous le broyez. Alors on va mettre dans un mixeur les noisettes, Ok. le caramel qu'on aura cassé un peu grossièrement. Ok. Directement, un peu de fleur de sel et on mixe ensemble. C'est marrant, je croyais que vous mélangez le caramel directement avec les noisettes. Alors, Comme on voit beaucoup en vidéo. En fait, il y a plusieurs méthodes. C'est juste que si on mélange les noisettes et le caramel, c'est un peu plus dur. D'accord. Ok. Voilà, c'est des choix. D'accord. Nous, c'est plus par rapport à la production, c'est plus simple de faire comme ça. Oui. Parce que du coup, on a toujours des noisettes qui sont torréfiées. Oui, c'est une organisation Voilà, c'est plus d'un simple. point de vue Ok, organisation. d'accord. Mais les deux sont très bien. Traditionnellement, pour faire praliner, en fait, on va d'abord faire un caramel et on va directement mettre les noisettes dedans pour les sabler. Et après, du coup, derrière, une fois qu'elles sont bien sablées, qu'elles sont caramélisées, on les met sur sile-pâte. Et du coup, là, l'ensemble est mélangé. Okay. C'est juste que d'un point de vue production, par rapport aux quantités à faire, c'est un peu plus long. D'accord. On le fait séparément et je pense que globalement, c'est souvent fait comme ça. Ok. Pareil d'un point de vue production pour éviter d'avoir trop de pertes, c'est que l'on cuit le biscuit directement dans le fond de tarte. D'accord. Il y a deux méthodes, enfin même plus, je ne sais pas. Soit on coule un biscuit sur plaque et après on va le détailler en pièces. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, un rond dans un carré, il y aura toujours des pertes. D'accord. Donc pour éviter les pertes, on poche directement dans les fonds de tarte déjà cuits et on le cuit dedans. Bah, c'est ce que je pensais avant vos stories, je croyais que vous détailliez tout sur un grand biscuit déjà prêt avec les fonds de tarte. Traditionnellement, c'est ce qui est fait. Ouais. Là, nous, on le fait d'une autre manière, surtout pour éviter. Je vais monter la chantilly. Je vais d'abord monter la chantilly, parce que l'insert, sinon, va fondre. D'accord. Et l'insert, en fait, c'est juste du praliné, une noisette pure, dans lequel on va intégrer un peu de beurre de cacao. Le beurre de cacao va permettre, en fait, au praliné de figer. De congeler et de tenir, parce que si je mets que du praliné, en fait c'est juste que ça va congeler mais ça va mettre beaucoup de temps. Ah ouais. Et ça va pas rendre un peu d'eau même Non, parce qu'il n'y a pas d'humidité vraiment dedans, donc c'est pas un souci, c'est pas une crème ou autre. Mais oui, c'est que de la matière grasse en voilà. fait, c'est comme... Okay. Mais en fait vu qu'il y a beaucoup de matière grasse, c'est aussi du mal à congeler. Ah bah oui, d'accord. Voilà. Okay. Comment ça vous est venu cette histoire de tartelette? Enfin, le nom, est-ce que vous avez une passion pour les tartelettes? Alors à la base, pas forcément, c'est juste que je trouvais que
petit format de tartelette. Permettez de faire énormément de choses. Voilà, permet en fait d'avoir un champ des possibles très très large. Aussi bien on peut y mettre des techniques plus dans des entremets avec des mousses, etc. On peut mouler, c'est très très large. Ouais. Et du coup, en fait, le nom est du naturel. D'accord. Mais à la base, pas forcément choisi. Beaucoup plus. Du coup, là, il faut peser la chantilly. En fait, c'est pour éviter d'en monter trop. D'accord. On pourrait tout monter, mais après, alors ça se garde, mais je préfère monter juste ce qu'il me faut. Ça redescend pas? Si, ça redescend un peu, mais on peut la rebattre après, ça pose pas de soucis. Quels sont les ingrédients? C'est chantilly nature, donc il y aura de la crème liquide, un peu de sucre, un peu de gélatine, un peu de mascarpone et essentiellement de la crème liquide. Il y a un petit peu de lait pour alléger la chantilly. Après, ça se mange très bien tout seul. Hein. Bah oui, c'est pour ça. C'est bien de t'avoir mis en boutique. Alors, c'est parti. La différence entre une pâtissière et une diplomate? Ouais, une diplomate, c'est une base de pâtissière dans laquelle on intègre la crème fouettée. D'accord. Pour alléger la pâtissière et du coup, pâtissière c'est assez lourd. Ouais. C'est assez lourd. Donc, diplomate, c'est une base de pâtissière, donc on fait à la base une crème pâtissière dans laquelle on va intégrer de la crème fouettée. Et crème fouettée, c'est juste de la crème liquide. Oui, bien sûr. Ouais. Et chantilly, c'est la crème fouettée dans laquelle on va intégrer du sucre. C'est qu'on va y intégrer du lait et le lait est en ah oui, par rapport à une ganache montée qui est full crème liquide. D'accord. En fait, on remplace une partie de la crème liquide par du lait. D'accord. Sur 35% de matière grasse, alors que sur du lait on est à 3% pour du lait entier. Ah oui. L'idée c'est que tout le monde puisse apprendre, donc tout le monde y touche. Un peu à toutes les étapes. Exactement. Ben, magnifique. Hein. Ça prend combien de temps pour réaliser en tout? Parce que là on a passé l'étape du praliné, du fond de tarte et du biscuit. C'est compliqué. Alors ouais. Ah, en fait c'est plein de petites étapes, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire la pâte sucrée, après il faut le foncer, il faut le cuire. Même pour la pâte sucrée, il y a un temps de pour éviter qu'elle gonfle, etc. Le biscuit, généralement, on va le faire la veille et le cuire le lendemain. En fait, c'est plein de petits temps. Donc, mis bout à bout, c'est compliqué de chiffrer. Ouais, oui, voilà. C'est clair. Ouais. Merci beaucoup. C'est bon?